Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, comme c'est promis, maintenant je fais en français aussi. Et ce qui est l'énergie de la troisième semaine de janvier, que c'est assez intense et important pour redécouvrir qui nous sommes par rapport à cette énergie de janvier. Et qui On commence aujourd'hui lundi à 17 avec bonjour, hola. On va commencer, es en francés, así que el de español ya está posteado, pero ahora va a ser para la comunidad francófona. Hola, bienvenidos. Donc voilà, comme j'avais voulu communiquer aujourd'hui c'est cette semaine. Mais aujourd'hui, on commence le 17 janvier avec la pleine lune en cancer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est la famille, c'est la sécurité, mais aussi quand il y a la pleine lune, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'eau qui monte parce qu'on est 70% d'eau et il y a les émotions qui remontent à la surface. Il va être une semaine assez intense au niveau des émotions. Donc avec la lune qui est en cancer, la pleine lune, mais pour apprendre aussi que cette énergie, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est 3 jours avant et 3 jours après. Donc depuis vendredi, ce week-end, c'était bien intense pour les émotions, mais aussi aujourd'hui, c'est vraiment la pleine lune et 3 jours après, et même je dirais jusqu'à fin janvier. Ça va être une énergie assez mouvementée. Donc voilà. Eh, Hola, en español ya está posteado antes y vamos a estar con el francés, ¿ok? Entonces, mardi 18, qu'est-ce qui se passe mardi 18? 18, c'est un moment astrologique et quantiquement, on parle de ce qui se passe à l'extérieur, ça passe aussi à l'intérieur de moi. On est tous reliés avec les autres. On ne peut pas dire ce qui se passe à haut, ça me touche pas. Oui, ça nous touche à nous tous. Et il y aura le thème de la Terre. Donc mardi, qu'est-ce qui se passe? Mardi, il y a un changement des notes astrologiques. Donc je ne pourrais pas parler mieux qu'un astrologue. Mais aussi parce que je vois aussi en moi, j'aime bien étudier un petit peu l'astrologie, même si je ne suis pas astrologue. Mais régir ma vie aussi avec l'astrologie, la numérologie qui se ressemble beaucoup. Donc mardi 18, c'est un changement des nodes astrales, ça s'appelle comme ça, où il y aura taureau et scorpio. Scorpio, c'est comme ça en français. Et taureau, c'est la terre. C'est la famille, c'est les foyers, c'est tout ce qui est terre. Donc, on a vu déjà ce week-end avec les tsunamis, la terre, elle va bouger, la terre, on va entendre beaucoup sur la terre. Qu'est-ce qui se passe avec la terre? Qu'est-ce qui va passer aussi au niveau environnemental, pardon? Et, et qu'est-ce qui se passe à niveau de la valeur de la terre? Oui, c'est parce que la terre, elle nous appelle pour dire de prendre soin d'elle. Donc voilà, Scorpio, il parle aussi de ces transformations importantes de qui nous sommes. Et avec toute cette semaine qui a plein d'émotions, c'est des émotions à fleur de piel, comme on dit, à fleur de peau. Je suis en train de parler en espagnol, je dois faire les switches. On va être à fleur de peau parce que on va sentir vraiment tous ces changements, tous ces changements des zodiaques, des planètes, de la lune. Donc c'est une semaine assez intense et numérologiquement il y a cette vibration aussi. Donc il y a mercredi et jeudi. C'est des vibrations, je dirais que c'est comme un point d'acupuncture. Les gens qui nous avons fait une fois dans la vie l'acupuncture, c'est où on met l'aiguille, il faut bouger l'aiguille, mais ça fait mal. Voilà, je le sens comme ça, c'est comme un moment où ça fait mal, ça touche vraiment ce point d'acupuncture, mais c'est les émotions.
il y aura un moment des émotions débordées, des émotions où ils vont sortir, et bien évidemment avec ces pleines lunes en cancer, où cancer, il parle de la famille, de les foyers, donc comment c'était mes premières 7 ans, et peut-être qu'il y a des émotions bien profondes et qui vont aller à la surface des choses que j'ai bien entassées sans être conscient de ça, et ça va surgir. Donc ça, c'est une énergie assez spéciale cette semaine où on va prendre soin de ça. L'idée, c'est pas le rejeter, c'est prendre soin de nos émotions. Ça, c'est la clé. Et comment je vais prendre soin de ces émotions? Déjà, mercredi et jeudi, c'est les moments les plus forts, on va dire, c'est les pics les plus forts en énergie des émotions, parce qu'il y a les 19 et les 20. Et même si je sens la rage ou la colère ou j'ai envie de pleurer, je pense que c'est nous donner l'autorisation de le faire, l'autorisation de les contenir, de les observer, de vraiment être là pour nous, de dire j'ai le droit de pleurer ou j'ai le droit d'être en colère, mais attention à l'autre aussi, d'être en empathie avec l'autre, c'est aussi important. Et, et vendredi, il y a les 22. Si je suis... Ouais, 21, samedi 22. Qui nous parle de la communication. Ouais. Donc ça, c'est une année assez spéciale, parce qu'il y a, pour les gens qui ont fait l'atelier avec moi, je remercie beaucoup, parce qu'on a fait un atelier de comment ça va passer les 2022, cette information numérologique. Et j'avais dit dans ces ateliers, dans notre vidéo, qu'il y a la trilogie des deux, et ces deux, ils nous parlent de les émotions. Oui. Donc cette semaine, cette 3e semaine de janvier, elle va faire cette touche de ce qu'on va vivre en 2022. Cette touche spéciale de sentir les émotions, d'avoir le droit de les exprimer, mais en contention, parce que c'est nous qui on va diriger le cheval qui ont envie de partir dans tous les sens, mais nous sommes qui tiennent bien les cordes. Et comment on va faire la contention de ces émotions? Et j'avais voulu parler de ces 22. Et ces 22, c'est la communication. Donc la communication, c'est aussi la maîtrise de dans quel moment, la sagesse dans quel moment je vais exprimer mes émotions, son état d'émotion. Je vais exprimer son état d'émotion. C'est ça, la phrase. Dans quel moment je vais exprimer ce que je ressens sans que les émotions se débordent. Et mon conseil que je souhaite vous donner, c'est que cette semaine, franchement, c'est pas le moment de discuter, c'est pas le moment d'entamer aucun dialogue, qui peut-être c'était possible. On pousse un petit peu la date et on dit cette semaine c'est pas possible, parce que c'est pas nécessaire de donner des explications, simplement que énergétiquement, comme on est tous touchés, et je pense pas que personne est touché par rapport à ce qui se passe énergétiquement à l'extérieur, parce que, comme je dis en début, quantiquement, ce qui se passe à l'extérieur, il passe à l'intérieur de moi. Donc c'est important aussi de comprendre ça, que énergétiquement on est touché par rapport aux planètes, par rapport à la Terre, et communiquer des choses dans ces moments-là, c'est pas top. Donc voilà. Et comme conseil, j'ai fait un mélange de fleurs de bac. Donc je vais poster après par écrit ce mélange de fleurs de bac. L'important, c'est que ce soit chacun accompagné par un thérapeute, que c'est pas seulement faire ça, mais exprimer aussi. Mais les fleurs de bac nous aident énormément à trouver cet équilibre. Et les fleurs de bac, c'est aussi quantiquement, énergétiquement, c'est des plantes qui vraiment, je les adore les utiliser ici à la maison pour moi et pour les clients. Donc, une des choses que je conseille, c'est les walnuts, qui nous aident beaucoup à les changements. Et l'étoile de Belém, qui nous aide
à transmuter toutes ces énergies, toutes ces émotions qu'on a senties quand on était petit dans les foyers, dans les premiers foyers, parce que cette lune des cancers, il nous parle beaucoup de ça. Impatience, Oli, Willow et Olive. Donc voilà, je vais écrire ici en bas. Désolée pour le fragnol aujourd'hui, mais voilà, c'est comme ça. Et pour les pierres, je vous conseille de nouveau cette pierre qui je pense que va être la pierre de tous les 2022, c'est les quartz roses. Et les quartz roses va nous aider beaucoup à équilibrer ces émotions, à équilibrer notre cœur, équilibrer ces chakras, ces quatrièmes chakras, de la contention, de nous donner cet amour qu'on a besoin, cet amour en soi, d'être dans un cocon pour cette semaine qui bouge pas mal. Et aussi la pierre d'améthyste, c'est violet. Et la pierre d'améthyste, il va nous aider pour le mental, pour la transmutation des émotions, parce que l'idée c'est la transmuter, c'est les libérer, c'est les contenir sans jugement. Il ne faut pas dire mais pourquoi ci, pourquoi l'autre, pourquoi je ressens ça, mais est-ce que c'est trop fort, non. L'important c'est les sentir, les vivre sans jugement et les contenir dans une ambiance encadrée, on va dire comme ça. Et aussi parce que comme c'est la pleine lune, c'est le moment où on peut nettoyer nos pierres, les énergétiser. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière de la pleine lune? C'est parce qu'elle va illuminer l'ombre qui est à l'intérieur de moi. Donc on va profiter de cette lumière d'illumination aussi. Tu peux faire avec un bocal transparent, remplir d'eau et la laisser dehors pour que ça remplisse de cette lumière, avec l'intention aussi que tu as envie de mettre dans l'eau. Aussi, super conseil, boire beaucoup d'eau, parce que si l'eau qui monte, on va faire un équilibre aussi avec les mêmes éléments que c'est l'eau. Donc boire beaucoup d'eau. Et ce que je conseille, c'est tu peux mettre aussi des pierres de quartz rose, ou l'améthyste, on peut la mettre ici aussi, ou et les cristals de roche. On peut mettre des pierres dans une grande bouteille et boire la semaine de cette eau énergétisée avec les pierres. Aussi, ce que je fais, je partage aussi mes astuces, c'est utiliser tous les symboles de géométrie sacrée, les symboles de Métatron, la fleur de vie, et potentialiser et régénérer l'eau de cette manière. Et après, boire. Donc voilà. Si vraiment c'est nécessaire d'exprimer les choses parce que c'est important de les exprimer, mais que cette semaine, comme conseil, c'est mieux d'attendre, écris tout ce que tu ressens, écris ce qui vraiment t'arrive pas à sortir, peut-être parce que les émotions, pour nous, pas tout le monde va crier ou pas tout le monde va pleurer, mais il y a quelque chose qui coince ici, donc écris, si c'est possible, et tu peux brûler aussi ce que tu écris, ça va soulager et ça va soigner ton cœur. Donc voilà, et j'ai une méditation en espagnol, donc je conseille les méditations, cherchez des méditations, des musiques qui est relaxante. J'ai fait une méditation pour 7 mois, mais pour l'instant c'est en espagnol, mais tout ce qui arrive à calmer le mental, à calmer les émotions, ça va aider beaucoup cette semaine. Donc je te souhaite vraiment une semaine d'observation sans jugement et de contention avec toi-même. Belle semaine et à très bientôt. Ciao, ciao.